بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc c'est toujours un immense plaisir d'avoir comme invité Cheikh Hani Ramadan. Je rappelle, Cheikh Hani Ramadan est docteur en lettres et en philosophie de l'Université de Genève. Il est directeur du Centre islamique de Genève. Il le dirige depuis 1995. Ce centre a été fondé par son père Saïd Ramadan, l'un des grands défenseurs de la cause palestinienne. Ce centre est le plus ancien centre islamique en Europe et il est consacré à la diffusion de l'islam. Le thème abordé sera à la lumière du Coran sous forme de commentaires de Surat al-Ghashiyah, l'enveloppé. La conférence durera une quarantaine de minutes, sera suivie d'un échange questions-réponses d'une demi-heure. Donc vous aurez à votre disposition des feuilles pour des remarques ou des questions. Et demandons au Cheikh Ibrahim de nous lire Surat al-Ghashiyah avant le début de la conférence. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pendant ce mois béni de Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois de Ramadan pendant lequel est descendu le Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu la nuit de la détermination du destin, de la destinée, de la valeur.
Et c'est le mois du Coran, donc il est parfaitement bienvenu pour nous de nous pencher sur le livre de Dieu et de réfléchir, de méditer, d'en comprendre le sens, Inch'Allah. Donc je vous invite à partager avec moi maintenant le commentaire pendant quelques minutes, Inch'Allah, de Surat Al-Ghashiyah. Allah dit dans le Coran: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne méditent-ils pas sur le Coran? S'ils venaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient maintes contradictions. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Donc il ne nous est pas demandé simplement pendant ce mois de Ramadan de suivre la prière du Tarawih et de nous dire que nous avons ainsi lu et récité le Coran en entier au niveau quantitatif. Bien entendu, la chose est demandée, il y a beaucoup de bien dans cela, mais il nous est demandé surtout de réfléchir, de comprendre et de méditer. Et méditer sur un verset a plus de valeur, comprend plus de baraka, de bénédiction, de bienfaits, que de lire 100 versets sans compréhension. Parce que comme vous le voyez dans les versets que je viens de citer, nous sommes interpellés. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? Donc Dieu a révélé ce livre afin d'entraîner notre réflexion. On pourrait aussi se poser la question de savoir comment faire en sorte que cette réflexion, cette méditation puisse s'accomplir. Et les ulama nous ont donné 3 indications. D'abord, pour nous entraîner, nous amener vraiment à cette réflexion, il faut nous rappeler quelle est l'origine de ce livre. C'est-à-dire le fait de donner la plus haute importance à ce livre. Si je vous disais que je viens de recevoir une lettre d'un président ou d'un roi, eh bien je pense que chacun penserait qu'il est particulièrement indiqué de voir ce que comprend cette lettre, et aussi on marquerait une forme de respect pour cette lettre parce qu'elle vient de quelqu'un, d'une personnalité qui est importante. Même des gens qui ont reçu une lettre de ce type la conservé toute leur vie. Cela, c'est le livre qui vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons apprendre à le respecter, même au niveau de sa présentation, même au niveau de l'éducation par rapport à nos enfants. On doit leur montrer qu'ils doivent respecter ce livre. Par exemple, je me souviens que mon père, le docteur Saïd Ramadan, rahimahullah, nous disait toujours le livre de Dieu et le mettait au-dessus des autres livres. Et j'ai conservé cette habitude, je supporte. Normalement, c'est tout à fait évident. On ne peut pas supporter de laisser le livre, le Coran, au milieu d'autres livres. Ce n'est pas la même chose. C'est la parole d'Allah. Et il faut habituer nos enfants et nous-mêmes à montrer vraiment du respect, de la considération pour cette parole révélée. La deuxième chose, c'est de comprendre le sens des versets. Il est écrit en langue arabe, et donc chacun d'entre nous doit faire l'effort d'apprendre l'arabe, de l'étudier, de lire des commentaires lorsqu'il ne comprend pas, parce que on est influencé, on peut méditer que sur un texte que l'on comprend. Si je vous tenais un discours en chinois maintenant, et même si ce discours est très émouvant, personne parmi vous ne pourrait être touché, pleurer. Et si on voit quelqu'un qui ne connaît pas le chinois pleurer, eh bien ce sera pour d'autres raisons, certainement, mais non pas pour la compréhension. Donc la compréhension est importante. Et puis la troisième chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'il est bon de se préparer à la récitation, c'est-à-dire de se donner le moment de la réflexion, dans le sens où je ne dois pas me mettre à lire le Coran avec l'intention de méditer, de réfléchir, de penser ces versets, alors que je suis dans une situation où je réponds à quelqu'un qui me parle, où je suis pris entre deux choses qui sont importantes et je suis préoccupé au niveau de mon esprit. Par exemple, je peux tenir compte des heures de la nuit, un moment pendant la nuit, un moment après la prière du Fajr, avant le Fajr, et ainsi de suite. Je choisis un moment où je vais me mettre en situation, je m'isole avec le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je lis, je réfléchis, je médite, et je lui accorde toute son importance. Inch'Allah, c'est ce que nous allons faire maintenant avec Surat Al-Ghashiyah. Et donc, cela
nécessite de notre part un effort. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous faire un sermon, un exposé avec l'idée de vous entraîner dans un propos éloquent, mais simplement de vous inviter à nous pencher sur quelques versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais d'abord vous donner les 16 versets en langue française tels qu'ils ont été interprétés, parce qu'on ne peut pas traduire le livre de Dieu. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppant? Donc on commence par au nom de Dieu, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppant? Il y aura ce jour-là des visages humiliés, œuvrants, peinants, exposés à la chaleur d'un feu ardent, abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que du daria, qui n'engraisse point ni n'apaise la faim. Il y aura ce jour-là des visages resplendissants de félicité, satisfaits de leurs efforts, dans un jardin élevé. Ils n'y entendront aucune parole futile. Il s'y trouve une source vive. Il s'y trouve des lits surélevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étendus ça et là. On prendra la suite des autres versets, Inch'Allah, tout à l'heure, jusqu'au verset 26, mais commençons par analyser ce passage. Donc on va s'intéresser à quelques expressions. Hal ataka hadithu al-ghashiya. Hal ataka, t'est-il parvenu? L'interrogation est là, comme l'expliquent les commentateurs, pour attirer l'attention de l'auditeur et motiver son écoute. Quand il entend cela, eh bien il va chercher à comprendre qu'est-ce que al-ghashiya. Al-ghashiya, c'est un terme qui signifie celle qui recouvre. C'est le nom de la sourate et désigne le jour de la résurrection qui couvrira toute chose. Une autre interprétation qui était donnée, c'est que al-ghashiya renverrait au feu de l'enfer. Mais le sens premier sens qu'on a donné, le plus évident, c'est donc le jour de la résurrection. Il y aura des visages humiliés, khashi'a. Et plus loin, il nous est dit, il y aura des visages resplendissants de félicité. Donc le visage est la partie la plus noble du corps humain. Le Coran évoque ainsi l'état général des individus en relevant l'expression visible de cette partie du corps. Donc c'est le visage qui est mis en avant, mais c'est l'état général de l'individu qui nous est donné à travers ces expressions coraniques. Amilatun nasiba tasla naran amiya. Œuvrant, peinant, exposé à la chaleur d'un feu ardent. Les réprouvés seront condamnés à des travaux pénibles en enfer, enchaînés et harassés de fatigue. Il y a une autre interprétation, ils auront travaillé et se seront fatigués en vain sur terre. Donc, Amilatun Nasiba ne renvoie pas un tableau de l'au-delà, mais ce qui s'est produit sur terre, ils auront travaillé et se seront fatigués en vain sur terre, et leurs œuvres ne seront pas acceptées à cause de leurs fausses croyances ou de leur négation. Il est rapporté qu'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu passa près de la retraite d'un moine. Il l'appela ô moine. Ce dernier apparut et Omar radiallahu anhu se mit à pleurer, le regarda tout en pleurant. On lui demanda, Ya Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, qu'est-ce qui t'amène à pleurer à la vue de ce moine? Et Omar répondit, je me suis rappelé la parole de Dieu dans son livre, œuvrant, peinant, exposé à la chaleur d'un feu ardent. C'est cela même qui m'a fait pleurer. Donc cet épisode est rapporté par Ibn Kathir dans son commentaire. Et en fait, on doit comprendre qu'Omar a eu pitié de ce moine parce que sa croyance n'était pas conforme au monothéisme et que ses actes ne pouvaient donc être acceptés et lui assurer son salut dans l'au-delà, malgré les efforts qu'il fait. Donc ascète, il se retire du monde, il fait des efforts, mais il n'est pas sur la voie de la vérité.